Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Dans cette vidéo, on tricote ensemble des chaussons en laine feutrée. J'ai choisi la laine Snow de Drops qui est parfaite pour le feutrage et qui est bien épaisse. Vous aurez également besoin d'aiguilles de 6 mm. Je vous laisse maintenant avec le tuto des chaussons en laine feutrée. Bon tricot à tous! On va commencer par monter nos mailles au niveau de la pointe du chausson avec nos aiguilles de 6 mm et un fil de Snow. Vous pouvez tout à fait tricoter avec des aiguilles droites. Dans cette vidéo, vous me verrez tricoter avec des aiguilles circulaires parce que c'est plus facile pour filmer. On déroule un peu de fil, vous allez dérouler environ 1 mètre parce qu'il nous faudra de la longueur pour l'assemblage par la suite. Avec votre technique de montage préférée, je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre pointure. On va commencer par faire des augmentations toutes simples pour former la pointe de notre chausson. Vous aurez besoin de 4 anneaux marqueurs et si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez utiliser des petits restes de laine par exemple. Sur ce premier rang, on va tricoter toutes nos mailles à l'envers et en même temps on va placer nos anneaux marqueurs. Pour toutes les pointures, on tricote 3 mailles à l'envers. On place un anneau marqueur, une maille envers, on place un anneau marqueur, ensuite on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à 4 mailles de la fin du rang. Il me reste 4 mailles, on place un anneau marqueur, on tricote une maille à l'envers, on place un marqueur et on termine par nos 3 dernières mailles à l'envers. Voilà pour ce rang de mise en place de nos marqueurs. Nous allons maintenant faire des augmentations de chaque côté de nos marqueurs, tous les 2 rangs. Rang numéro 1 sur l'endroit, c'est un rang avec augmentation. On commence par nos 3 premières mailles à l'endroit. Et ici, on arrive au niveau d'un marqueur. On va donc faire une augmentation. Pour faire une augmentation, on fait tout simplement un jeté. Pour faire un jeté, on passe notre fil par-dessus l'aiguille. On glisse le marqueur, une maille en droit. On glisse le marqueur et ici, on va refaire une augmentation, donc un jeté. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. On fait une augmentation, un jeté, on glisse le marqueur, une maille en droit, on glisse le marqueur, un jeté. Donc vous voyez, on fait des augmentations de chaque côté de nos marqueurs. Et on termine par 3 mailles en droit. On a donc fait 4 augmentations au total sur ce rang. Rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on va tricoter toutes nos mailles à l'envers. Mais il faudra tricoter les jetés par le brin arrière pour qu'ils ne forment pas de trou. Donc on tricote nos mailles à l'envers. Et là, j'arrive au niveau d'un jeté. On le voit bien ici. On va tricoter ce jeté non pas par le brin avant, sinon ça va nous faire un trou, mais par le brin arrière. Donc je passe mon aiguille dans le brin arrière de la maille. Et je la tricote à l'envers. Là, j'arrive encore au niveau d'un jeté. Je le tricote
par le brin arrière. Donc on ne fait pas d'augmentation sur les rangs en vert, il faut simplement penser à tricoter les jetés par le brin arrière. Et on va répéter ces deux rangs qu'on vient de faire ensemble, c'est-à-dire un rang sur l'endroit avec augmentation, plus un rang sur l'envers sans augmentation, 6 fois au total pour toutes les pointures. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces rangs d'augmentation. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a terminé nos augmentations. Donc ça, c'est la pointe du chausson. Et on continue maintenant à tricoter en jersey, tout simplement en aller-retour. Un rang à l'endroit et un rang à l'envers. On peut retirer les anneaux marqueurs qu'on avait mis en place pour les augmentations. Une fois que vous avez atteint le nombre de centimètres qui est indiqué à l'écran, mesure prise depuis le rang de montage, on va placer des petits anneaux marqueurs amovibles ou un reste de laine dans la première et la dernière maille de chaque côté. Cela nous servira de repère plus tard lors de l'assemblage. Et on continue à tricoter toujours en jersey en aller-retour. Je vous indique à l'écran la hauteur totale de jersey que vous devez tricoter en fonction de votre pointure, mesure prise depuis le rang de montage et on va terminer par un rabat sur un rang endroit. On fait un rabat classique, donc là je suis sur un rang endroit, je tricote 2 mailles à l'endroit et je rabats la première maille par-dessus la deuxième maille et je continue. On passe maintenant à l'étape de l'assemblage. Vous allez passer le fil qu'on a laissé au départ dans une aiguille à laine. On va passer notre aiguille dans chacune des mailles au niveau du rang de montage. Et on va tirer sur le fil et vous allez voir que ça va resserrer le bout du chausson et former la pointe. On va maintenant pouvoir fermer le dessus du pied. On place le dessus du pied bord à bord et on va faire une couture jusqu'au marqueur amovible. Je vais assembler au point de matelas, je repère la première maille qui longe la lisière et je vais récupérer le petit brin qui se trouve entre mes mailles. Je passe mon aiguille en dessous et je fais la même chose de ce côté. On continue jusqu'au marqueur amovible. Dernière étape de l'assemblage, on va coudre à l'arrière du pied. On se place bien bord à bord et on va venir assembler en passant sous chacun des petits V. Et vous passez sous le premier petit V, celui qui est le plus au bord.
Alors maintenant, on se retrouve avec un chausson immense, un chausson de géant, mais c'est tout à fait normal. On va maintenant passer à l'étape du feutrage. Pour le feutrage, vous allez passer vos chaussons à la machine à laver sur un programme d'au moins 40 degrés. Ne choisissez pas un programme court, il faut que ce soit au moins 45 minutes. Vous mettez votre lessive habituelle, moi je vais mettre une lessive à laine. Et petite astuce pour avoir un bon feutrage, vous pouvez ajouter avec vos chaussons une serviette éponge par exemple, ce qui va augmenter les frictions et permettre un bon feutrage. Allez, c'est parti pour la machine à laver et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne après lavage, une fois sortis de machine. Là, ils sont encore mouillés et c'est maintenant qu'on peut leur donner une forme quand ils sont encore mouillés. N'hésitez pas à leur donner la forme que vous voulez. Vous pouvez étirer un petit peu la laine, leur donner une jolie forme et ensuite vous allez les laisser sécher comme ceci. Par la suite, il faudra les laver sur le programme laine habituel. Nos petits chaussons en laine feutrée sont maintenant terminés. Bravo à tous. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour un prochain tuto. Bye bye.